Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus ce matin au trésor du ciel. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. La fidélité de Dieu est grande, Dieu est fidèle et il est bon. Oui, c'est sa parole qui le dit, et je le crois, et vous le croyez aussi certainement. Bonjour Hervé, bonjour Michel, soyez tous les bienvenus à ce live. Dieu a de bonnes choses pour chacun d'entre nous, et nous voulons vivre dans sa plénitude. C'est une journée où on veut vraiment être rempli de lui, rempli de son Saint-Esprit, rempli de sa présence, avoir sa pensée, marcher avec sa parole. Bonjour Francine, sois la bienvenue. On va prier. Seigneur, merci, tu es là, tu es vivant. Oui, tu n'es pas resté dans la tombe, tu n'es pas resté confiné, Seigneur. La mort n'a pu te retenir. Merci, Seigneur, parce que oui, le Saint-Esprit t'a ressuscité d'entre les morts et tu vis au siècle des siècles, tu règnes pour l'éternité et nous voulons vraiment, oui, régner avec toi, oui, dans ta gloire, dans ta sainte présence, Seigneur. Oui, vivre cette vie nouvelle que tu nous as donnée. Nous ne voulons pas être dominés par qui que ce soit, mais nous voulons être là pour vivre dans la victoire, oui, dans ton règne, Jésus, dans ton royaume. Alléluia. Merci, merci pour ta sainte présence au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, on va parler du premier miracle de Jésus-Christ. L'eau transformée en vin. Jésus a fait son premier miracle aux noces de Cana. L'eau a été transformée en vin. Alléluia, alléluia. Et on va lire dans l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de temps. Alléluia! On voit vraiment que Jésus, versets 1 et 2, il nous a dit, il était invité aux noces. Sa mère, lui, et ses disciples, invités aux noces. Il est bon d'inviter Jésus
Quand on invite Jésus, il se passe toujours quelque chose. Oui. Ce couple a invité Jésus, oui, pour les noces. Et Jésus a fait des merveilles. Et je peux vous dire que quand j'ai invité Jésus dans ma vie, toute ma vie a été transformée, bouleversée. Il y a eu un miracle. Quand on invite Jésus, il y a des miracles qui se passent. Des vies sont transformées. Des situations sont changées. Oui. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous voyez, ça c'était le premier miracle qu'il y a eu. Oui, aux noces de Cana, Jésus a manifesté sa gloire, mais il est écrit que Jésus a fait tellement de miracles que tous les livres, oui, ne suffiraient pas pour écrire tout ce qu'il a fait. Il a tellement fait de grandes choses. Dieu n'est pas limité. Nous avons un Dieu illimité. Alléluia. Et le Saint-Esprit, qui est aussi Dieu, habite en nous. Et le Saint-Esprit n'est pas limité. Nous devons le laisser agir. Nous devons écouter le Saint-Esprit, être en communion avec lui. Mes brebis entendent ma voix. Le Saint-Esprit veut nous conduire. Et quand le Saint-Esprit nous conduit, il va se passer quelque chose au travers de notre vie. On va apporter autour de nous la bénédiction de Dieu. On va apporter autour de nous le salut. Il va se passer des miracles, des signes, des prodiges. Jésus est encore là sur la terre, au travers de son corps qu'est l'Église et au travers du Saint-Esprit, pour manifester sa gloire. Alléluia. Voilà, quand on invite Jésus, Jésus, quand il était invité aux noces, il s'est réjoui avec tous ceux qui étaient là. Il s'est réjoui. Un mariage, c'est la fête, c'est la joie. Il y a un bon repas, il y a du bon vin. Et il y a plein de surprises, il y a des danses. Alors on va lire le verset 3 et 4. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Voilà un petit problème qui est arrivé. Plus de vin. Vous voyez, il n'y a plus de vin pour continuer la fête. Il fallait encore du vin. Vous voyez, Jésus n'est pas contre le vin. Il n'est pas contre le vin. C'est lui qui a créé la vigne et il n'est pas contre le vin. Il est contre qu'on s'enivre. Oui, on peut avoir un peu de joie en buvant un verre ou deux de vin, mais ne vous enivrez pas de vin, bien au contraire, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Voyez, le problème, oui, ils n'ont plus de vin. Alors Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Vous voyez, le Seigneur a toujours une heure pour se manifester. Il a son heure. Et quand Dieu se manifeste, c'est toujours au bon moment. Toujours au bon moment. Il n'est jamais en retard. Le Seigneur n'est jamais en retard. Oui, ses plans sont totalement parfaits. D'ailleurs, Jésus est toujours à l'heure. Et ça nous apprend aussi à être à l'heure. Quand on donne un rendez-vous à qui que ce soit, d'être à l'heure. C'est très important d'être à l'heure. Verset 5, sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Elle demanda au serviteur d'obéir à Jésus, et ils lui obéirent. Jésus leur donna un ordre, « Remplissez d'eau ces vases. » Remplissez d'eau ces vases. Vous voyez, il y avait des vases. Et ils ont rempli d'eau ces vases. Au verset 6 à 9, il est dit, « Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il,
et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Voyez, le bon vin est venu à la fin. Le meilleur est pour la fin. Vous voyez, rien n'est impossible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Jésus a fait un miracle. Pour faire du vin, il faut du raisin. D'abord, il faut une vigne, il faut de la bonne terre, il faut entretenir cette vigne, il faut un vigneron, il faut du raisin. Mais là, Jésus, il n'est pas passé par par le naturel, il est venu avec le surnaturel pour faire du vin. Parce qu'il est créateur de toutes choses et il connaît la composition parfaite du vin. Quand l'homme fait du vin, oui, il peut être très bon, mais quand Dieu fait du vin, il est encore meilleur. Le vin nouveau est meilleur. Le vin que Dieu donne est bien meilleur. Vous voyez, Jésus, pendant les 30 premières années de sa vie, il n'a fait aucun miracle. À Cana, c'était le premier miracle. Et pourquoi Jésus a pu faire des miracles? Il a commencé son ministère quand il a été baptisé du Saint-Esprit. Oui. Quand il a été baptisé d'eau, quand il est ressorti, oui, le ciel s'est ouvert, une colombe est venue, oui, sur lui, et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a été baptisé du Saint-Esprit, revêtu de la puissance. C'est à partir de ce moment-là, bien sûr, il est allé dans le désert, il a combattu l'ennemi, il l'a vaincu, et à partir de cela, il a commencé à faire des miracles. Et c'était le premier miracle que Jésus a fait aux noces de Cana. Après, il en a fait, on ne peut pas les compter, il y en a tellement dans la parole de Dieu. Parfois, en une journée, il en faisait des centaines ou des milliers. Tellement de guérisons, de miracles. C'était une manifestation surnaturelle. L'eau transformée en vin. Il a arrêté le cours naturel d'un événement et a changé l'eau en vin. Et il était bien meilleur. Donc Jésus a solutionné le problème de manque pour ce couple et il a donné le meilleur. Et c'est ce que Jésus fait pour nous. S'il y a un problème dans votre vie, Jésus a la solution. Jésus vous donne le meilleur. S'il y a quelque chose qui manque, que ce soit dans votre couple, dans votre foyer, Jésus a la solution. Il désire bien vous donner quelque chose de meilleur, de supérieur, de meilleure qualité. Parce que Dieu est un Dieu bon. Donc les 6 vases destinés aux purifications des Juifs, donc c'était des mesures, donc c'est-à-dire 24 litres à 36 litres. Parce que la fête chez les Juifs, quand il y a des noces, elle durait 1 semaine. Et il y avait beaucoup de monde, mais il fallait aussi beaucoup de vin. Beaucoup de vin. Donc il savait que ces vases étaient pour la purification, les rites pour purifier, oui, les Juifs. Mais aujourd'hui,
l'eau de la parole de Dieu. La Bible nous parle de l'eau de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous purifie. Éphésiens 5, 25, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. La parole nous sanctifie et Jésus a dit, déjà vous êtes purs, dans Jean 15, à cause de la parole que vous avez entendue. Déjà vous êtes purs. Vous voyez, la parole, il y a la pureté, la sainteté. Dans la parole, on est sanctifié. Si nous recevons cette parole, si nous la méditons, il y a l'Esprit Saint dans la parole. Il y a Dieu lui-même dans sa parole. Il est la parole faite chair. Jésus nous purifie par sa parole, nous sanctifie par sa parole. Il y a le Saint-Esprit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15, verset 3. Donc Jean 2, verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous voyez, quand il a manifesté sa gloire, ses disciples ont vu vraiment qu'il y avait quelque chose de surnaturel, qu'il y avait un pouvoir qui venait d'en haut, qui venait de son Père céleste. Et les disciples ont cru en lui. Et je pense que pas seulement les disciples ont cru, parce que tous ceux qui étaient là, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu ce qui s'est passé. Dieu manifeste sa gloire. Oui. Dieu manifeste sa gloire encore aujourd'hui par la manifestation de sa puissance. Et quand Dieu manifeste sa gloire, c'est pour que Jésus soit révélé, élevé, glorifié. Parce qu'on ne peut que voir que c'est lui qui fait ces choses. C'est lui qui doit être glorifié, élevé. Et on va aller plus loin. Luc 22, verset 20. Jésus prit la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, comme à Cana, Jésus a donné le meilleur vin. Au travers de la mort de Jésus, le Père a donné ce qu'il avait de meilleur. Jésus-Christ, son Fils unique sur la croix. Et le sang de Jésus nous lave de tout péché. Oui, tout péché. Dieu a fait une alliance avec les hommes au travers du sang de son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a rachetés et nous sommes lavés par son sang, purifiés par son sang. Le fruit de la vigne, ça représentait vraiment la coupe, le fruit de la vie, le vin. Là, il y a un vin nouveau qui vient pour nous laver, pour nous purifier, pour nous justifier. Et il est encore meilleur, beaucoup meilleur, quand on est lavé, quand on est purifié, quand il n'y a plus de condamnation dans notre vie, quand on est justifié, quand Dieu nous voit comme quelqu'un de juste, on est dans la vraie paix, dans la vraie joie. Ça, c'est la vraie fête. Le ciel est réjoui, oui, quand cela se passe dans nos vies, quand on est libéré, quand on est guéri à cause de ces meurtrissures. On est sauvé pour l'éternité. Ça, c'est bien meilleur. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 9, verset 17, « On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand et les outres sont perdues. On met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Vous voyez, quand le sang de Jésus vient et qu'on est rempli du Saint-Esprit, on a un cœur nouveau, une vie nouvelle, on est des outres neuves. Tout ce qu'on a reçu avant, que ce soit la religiosité, tous les rites, oui, tout ce qui peut servir à la religion, oui,
comme les Juifs, ces rites, c'est fini. On n'a plus besoin de tout ça. On est lavé par le sang de Jésus-Christ. On est purifié, on est sauvé. C'est un vin nouveau. Nous sommes de nouvelles créations. Nous sommes des outres neuves. Nous avons une vie nouvelle. Et Jésus dit encore dans Matthieu 26, verset 29, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Si vous réfléchissez un peu, on est rentré dans le royaume de Dieu par la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, avec notre Père céleste, avec Jésus, on peut boire encore du vin nouveau. Le sang de Jésus, la coupe, nous buvons à la coupe. Et c'est vraiment une coupe de délivrance, une coupe de réjouissance, parce que Jésus a payé pour nous. Alléluia. Pour lui, quand il était sur terre, c'était une coupe amère, parce qu'il a donné sa vie, il a souffert pour nous, oui. Il a tout porté sur lui. Oui. Toute la malédiction a été mise sur lui. Mais lui nous a donné la bénédiction. Il nous a donné une vie nouvelle, une nouvelle nature, un cœur nouveau. Et c'est de ça, c'est ça que nous voulons boire chaque jour. Cette coupe de bénédiction, ce vin nouveau, ce vin de réjouissance, ce vin de fête. Restez en cette journée dans ce vin nouveau, cette joie du Seigneur qui est notre force. Oui, dans les psaumes, il est écrit, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et je crois que ce vin qui est d'en haut, il va réjouir votre cœur. Quand vous lisez, oui, le jour de la Pentecôte, quand ils ont regardé les 120 disciples, ils ont cru qu'ils étaient ivres, mais c'est une ivresse qui venait d'en haut. Le Saint-Esprit les a réjouis, ils étaient dans la joie, ils étaient vraiment heureux. Ce n'était pas de l'alcool, mais c'était céleste, c'était une onction céleste qui les enivrait, c'est-à-dire qui les remplissait à déborder. Être ivre, c'est être plein, mais être plein de Dieu. C'est ça notre ivresse, c'est là notre joie, c'est ce que nous voulons. Et je vous encourage aujourd'hui à marcher avec ce vin nouveau, cette onction nouvelle, cette onction fraîche qui vient du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur. Amen. Voilà, si vous ne connaissez pas Jésus, vous avez l'occasion de le connaître. Vous pouvez faire cette prière avec moi. Père céleste, je crois que tu as envoyé Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur. Je désire le connaître aujourd'hui. Je t'ouvre mon cœur. Viens, révèle-toi à moi. Viens dans mon cœur. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi de tout péché. Communique-moi une vie nouvelle. Je veux vraiment te recevoir. Je veux vivre avec toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Dieu va le faire pour vous. Acceptez-le. Marchez avec lui. Lisez sa parole. Commencez par les évangiles et allez dans les actes des apôtres et les épîtres. Vous allez réaliser que Dieu est vraiment vivant et qu'il va faire quelque chose pour vous. Oui. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est puissante, elle nous révèle qui tu es, elle nous encourage, elle nous fait du bien. Nous en avons besoin. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour cette journée, oui, de gloire et de victoire que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. À demain. Soyez bénis.